Bonjour à tous et bienvenue dans Sans Transition l'émission. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui en compagnie d'Arthur Aubeuf, cofondateur de Team for the Planet, qui va nous présenter sa nouvelle opération 10 000 entreprises pour le climat. Arthur, bonjour. Salut Antoine. Une nouvelle initiative forte, un mois, 10 000 entreprises pour lever 10 millions d'euros, c'est ça? Exactement, on s'est lancé un petit défi, parce qu'on aime bien, assez ambitieux. En fait, chez Team for the Planet, on s'est rendu compte que ça fait des années qu'on dit aux entreprises il faut faire des trucs, on fait des conférences partout, on fait des fraises du climat, et en fait, on leur donne jamais de trucs actionnables, concrets, qui leur permet vraiment d'aller faire des choses de manière opérationnelle, simple, et puis en collectif, parce qu'on l'a dit encore une fois, tout seul dans son coin, ça marche pas. Et donc on s'est demandé comment on pouvait imaginer une opération qui permette à toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, du freelance à la boîte du CAC, de contribuer et de participer à un grand collectif en disant faut qu'on avance tous ensemble, et là on a une opportunité de le faire. Et c'est comme ça qu'on a lancé la plus grande coalition d'entreprises pour le climat. L'objectif, c'est de faire une coalition donc, de 10 000 entreprises, ce qui serait un record du monde, parce qu'on a vérifié dans le Guinness Book, ça n'a jamais été fait. Et donc, ça nous permettrait en effet de lever 10 millions d'euros pour pouvoir doubler le nombre de solutions Team for the Planet, donc de faire émerger et de déployer 10 nouvelles innovations à grande échelle pour décarboner nos sociétés et nos économies. Et l'idée, avec cette grande coalition, c'est surtout de montrer que les entreprises ne sont pas le problème, que les entreprises peuvent faire partie de la solution et qu'elles doivent faire partie de la solution aux côtés des citoyens. Et que c'est stérile cette logique d'opposer citoyens et entreprises comme si les entreprises étaient le grand méchant et les citoyens c'était ceux qui faisaient le bien. On va nulle part avec ça. En fait, nous, on a une conviction très forte et c'est ça qu'on veut faire parler avec cette opération, c'est qu'on n'y arrivera pas sans les entreprises parce que le monde dans lequel on vit est façonné par les entreprises. Si on veut faire cette transition, il faut qu'on donne les moyens aux entreprises, il faut qu'on leur donne envie de participer et il faut qu'on les accompagne. Et donc c'est aussi ça l'idée avec cette grande coalition, c'est de leur dire on compte sur vous, on sait que vous avez envie d'y aller et il faut aussi vous donner les moyens de le faire. En voilà un qui est une pierre parmi toutes les pierres qu'il faudra pour un grand édifice. Mais au moins on essaye de montrer que voilà, il y a un message fort, c'est les entreprises peuvent s'unir pour le climat, elles en sont capables et j'espère qu'elles vont nous aider à démontrer que cette croyance n'est pas erronée. Écoute, tu es au bon endroit, on a un public d'entreprises et d'entrepreneurs. Quel message tu voudrais leur porter et en gros, au-delà du fait de participer à cette aventure collective, qu'est-ce que ça peut leur apporter de s'engager avec vous? Alors il y a plusieurs choses qu'on a mis en place. Bon, déjà, ça va leur apporter des dividendes climat parce qu'elles seront associées de Team for the Planet. Donc c'est un objet extra-financier qui est certifié aujourd'hui, qui rentre dans le référentiel Net Zero Initiative, donc le référentiel européen. Et ça rentre dans le rapport extra-financier. Alors ça ne permet pas de faire de la compensation, mais c'est un indicateur de la contribution. Donc c'est visible sur les comptes extra-financiers et ça permet de dire mon entreprise a contribué à l'atteinte de la neutralité carbone à l'échelle mondiale. Et ça, c'est certifié, c'est audité par Gold Standard, qui est aujourd'hui le numéro 2 des crédits carbone dans le monde. Et ça permet d'assurer que l'entreprise fait des efforts et que ce n'est pas des efforts un peu greenwashing pour compenser. C'est vraiment des efforts de « je participe à cette grande tirelire collective pour transformer le monde dans lequel on vit et le décarboner ». Ça, c'est, on va dire, le côté le plus direct de l'action, mais on a aussi des choses qu'on a mises en place, et notamment un partenariat avec Zei, qui est une boîte qui va permettre à tous les participants de la coalition de recevoir un audit complet de là où elles en sont sur leur transition écologique, et surtout un plan d'action pour les prochaines années, qui sera donc personnalisé, adapté, et qui leur permettra de faire des actions par la suite pour continuer cette transition. Donc c'est un peu le pied à l'étrier avec la coalition. Et derrière, vous serez accompagné en tant qu'entreprise par des professionnels qui ont aujourd'hui 10 000 clients et qui travaillent avec plein de grosses boîtes. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça a une valeur normalement. Là, c'est un partenariat qu'on a mis en place, mais juste cet accompagnement avec Zei, ça vaut plus cher que les 1 000 euros qui sont le prix d'entrée pour participer à la coalition. Donc c'est aussi directement rentable de participer à l'aventure. Tu as mentionné le terme de greenwashing. J'imagine que c'est un reproche qui pourrait vous être fait. Comment on fait en sorte que cette opération ne soit pas la plus grande opération de greenwashing du monde? Justement, en s'assurant que ça ne soit pas juste « je mets 1 000 euros et puis c'est tout, j'ai fait mon action ». Le but, c'est qu'on montre qu'il faut agir collectivement. Donc, on est 10 000 à mettre 1 000 euros et ce n'est pas du tout une mécanique où je mets mes 1 000 euros dans mon coin et je considère que ça suffit. Là, c'est juste pour participer à quelque chose de plus grand que moi, mais ça sera clair et net sur toutes les communications que c'est une façon de mettre le pied à l'étrier, de participer, mais c'est pas la fin du chemin. Voilà, c'est pas la fin du chemin clairement. Et c'est notamment ce partenariat avec Zei qui permet de s'assurer que derrière les boîtes ont un suivi, sont accompagnées, qu'on leur propose des vraies solutions pour aller plus loin. Et c'est ça qui nous tenait aussi à cœur, quoi.
Alors, Team for the Planet est devenu maître dans les grandes opérations comme ça, limitées dans le temps. Comment vous ambitionnez et vous envisionnez une manière de faire vivre cette communauté sur le long terme et pas seulement sur du one-shot d'opération? Pour nous, c'est absolument fantastique si demain on a 10 000 entreprises qui viennent se joindre aux citoyens. Alors on a déjà 3 000 entreprises qui sont venues par capillarité, mais si demain on en a 10 000, le truc qui est absolument génial, c'est qu'on pourra les solliciter pour être clientes des solutions que nous on fait émerger. Parce que la plupart des solutions qu'on fait émerger, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait elles sont directement actionnables. Qu'on soit une TPE, une PME, quand on parle de peindre son toit en blanc par exemple, c'est quelque chose de très concret, d'actionnable. Là on vient de financer des nouvelles pompes à chaleur qui permettent de vraiment permettre d'augmenter la rentabilité économique d'un bâtiment. C'est pareil, il n'y a pas besoin d'être une multinationale pour pouvoir être client de ces choses-là. Et nous, c'est absolument fantastique pour nos solutions aussi de se dire que dans le mouvement, elles peuvent être épaulées par une communauté de 10 000 entreprises qui seront là comme clientes aussi pour les aider à grandir et à avoir toujours plus d'impact. Donc c'est hyper vertueux parce que ça permet de décarboner, comme on l'a dit, le monde dans lequel on vit et dans lequel on s'inscrit pour que notre fameux scope 3 puisse baisser et que notre bilan carbone puisse baisser in fine. Et ça permet à ces boîtes-là d'aller toujours plus vite pour décarboner notre scope 3 de manière directe puisqu'on peut être client rapidement, quoi. Alors, vous allez lancer cette opération à peu près en même temps que la COP28 se tiendra. Comment tu juges ce format, enfin, par rapport au dynamisme que vous insufflez? Est-ce que il y a un truc un peu plan-plan et déplacé dans la COP28 ou ça te paraît toujours quand même une enceinte nécessaire? Écoute, objectif de l'opération de la coalition, avoir plus d'impact que la COP28. Non, c'est difficile à dire, les COP. Moi, j'ai un peu perdu espoir dans les COP. Pour être tout à fait honnête avec toi, je pense que l'entreprise est un levier d'action qui est plus direct. En tout cas, on peut faire des choses. On a la main directement pour essayer des choses et pour faire des choses. Les COP, je pense que c'est toujours nécessaire. Ça montre qu'il y a quand même que c'est important, mais j'ai l'impression que les COP sont un peu récupérés par des intérêts qui n'ont pas forcément vocation à faire changer les choses. C'est aussi pour ça que moi, je crois beaucoup aux mécaniques entrepreneuriales, quoi. Écoute, merci beaucoup Arthur, en tout cas d'être venu nous voir sur cette première émission. Et écoutez, à vous de jouer, les entreprises et entrepreneurs chez vous, il n'y a plus qu'à. On compte sur vous et merci beaucoup de m'avoir reçu pour décider. Merci à toi. Salut.